Alors deuxième question, Luc, qu'on me pose souvent au magasin, par quel type de mort on démarre le travail d'un jeune cheval? Alors, le mort éducatif par excellence, c'est le mort de filet, snafflebeat en anglais. Souvent, les gens disent mort simple, Oui. parce qu'il n'y a pas d'effet de levier, je pense que c'est pour ça. Donc, c'est un mort articulé au milieu. On a aussi des morts qu'on appelle des 3 pièces, qui sont articulées en double Tout à articulation. fait, j'allais te demander. Une ici, une ici, qui sont plus doux au niveau de l'effet. Et donc ça c'est le mort tout simple. On va pouvoir avoir des effets latéraux à gauche, à droite, de rênes directes pour ralentir, freiner, développer une base de CD. Ici on a un mort très sympa qui est dans la collection de Jeremiah Watt, il s'appelle le No Pinch. Il a une petite pièce ici qui évite de pincer la commissure des lèvres entre l'anneau, ce qu'on appelle un loose ring, un anneau qui roule tout seul comme ça, et du coup qui est très très confortable. On pourrait détailler, on le fera peut-être dans une autre Alors vidéo. on essaiera de faire une autre vidéo, on détaillera les différents types de snaffle Il y a plein de qu'on choix. propose, tout à fait. On va choisir le snaffle en fonction de la morphologie de la bouche du cheval, et puis des fois aussi dans une certaine progression au niveau du travail, on va dire avant d'avoir du CD et à partir du moment où on a du CD dans la nuque du cheval. Donc ça c'est le mort vraiment de base avec lequel on va pouvoir développer chez notre cheval les allures, les transitions, la conduite sur une renne et sur un couloir de renne, le début du CD, et ensuite c'est une autre histoire, on y viendra plus tard. Le conseil de la plupart des éducateurs de jeunes chevaux, c'est d'assortir le mort de filet d'un connecteur, ou qu'on appelle aussi fausse gourmette, ce qui va permettre, quand on fait une grande renne d'ouverture, que le mort ne glisse pas en travers de la bouche du cheval et que la bouche du cheval ne se retrouve pas ouverte autour de l'anneau ici, ce qui est très inconfortable et pas du tout éducatif. Ceci étant le choix des gens qui n'utilisent pas de museroll. Sinon la museroll dispense d'utiliser le contacteur, mais a aussi d'autres incidences. Donc moi personnellement je ne mets pas de museroll, je mets un contacteur sur mes snaffles. Donc ça, on associe ceci. Comme ça, petit détail, le contacteur, la fausse gourmette, doit être attaché entre le mort et les rênes. Des fois on se trompe et on le met au-dessus. Là je schématise les rênes avec mon doigt. On le met au-dessus comme ceci. Et donc là du coup quand on tire sur la renne, ça a un effet vraiment de gourmette qui vient pincer le menton du cheval. C'est pas du tout l'objet de la fausse gourmette. Donc elle doit être entre le mort et la renne, et voilà. Et enfin, la fausse gourmette doit être absolument en cuir avec des boucles ou des nœuds ou tout ce qu'on veut, et pensez à ne pas utiliser une gourmette chaîne parce que ça bringue balle, ça fait du bruit, ça secoue et ça déconcentre, voire même ça gêne vraiment beaucoup les chevaux dans le travail. Donc ça c'est pour le mort à levier, on en parlera plus tard. Donc voilà la bonne association de matériel. Un mort de filet de bonne facture et une fausse gourmette solide et simple à utiliser. Alors pour la question suivante, Luc, tout simplement à partir de quel moment et pourquoi on passe d'un snafflebeat à un mort à branche? Alors le pourquoi, c'est qu'en équitation western, la finalité c'est de travailler avec les deux rênes dans une main. Et pour ce faire, pour pouvoir transmettre des signaux précis à notre cheval à une main, on va avoir besoin d'un effet de levier avec un mort de filet. Si on prend deux rênes directes, même sur un cheval qui est bien éduqué, en prenant de l'âge, au lieu de céder et de monter son dos, il va plutôt lever sa nuque et creuser son dos. Donc on a développé depuis l'Antiquité, depuis qu'on utilise des morts à levier. On a la chance en équitation western d'avoir un gros panel de morts à levier, c'est-à-dire différentes sortes de leviers, différentes longueurs de levier, différentes sortes d'embouchures. On va détailler un petit peu ça juste après. Donc c'est une grande richesse qui nous permet d'adapter notre mort à levier, notre mort à branche à chaque étape de la progression de notre cheval ou de notre progression à nous dans l'apprentissage de l'équitation western. Quand passer d'un mort à action directe, comme le mort de filet, à un mort à action de levier, comme tous ces morts à branche, c'est quand on a à deux mains sur notre mort de filet toutes nos allures, toutes nos transitions, notre cheval cède, nous donne ses hanches, ses épaules, qu'on a des arrêts, des reculés et au moins un début de CD.
à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler notre cheval à une main et donc ça va être intelligent, pertinent de passer sur un mort à branche. Donc à partir de ce moment-là, pour pouvoir faire notre transition vers le une main, bien qu'on commence encore à deux mains, on va utiliser un couloir de rêne équivalent de chaque côté et on va pouvoir mettre en place le système du levier, c'est-à-dire que la structure du mort à levier c'est comme ceci, il y a une embouchure, il y a une branche et il y a une gourmette. Puisque pour faire un levier, il nous faut 3 points. Et quand on va animer le mort avec la rêne, on voit qu'il y a un système de bascule et on va pincer un petit peu, on va dire, la bouche du cheval, l'intérieur de la mâchoire et le menton. Et c'est cet effet de levier qui va donner les signaux à notre cheval. Donc je peux donner un signal d'un côté, je peux donner un signal de l'autre côté. Et je peux donner un signal symétrique comme ceci. Et c'est en utilisant ces différentes possibilités que je vais donner des indications à mon cheval et il va ajuster sa réponse, son comportement pour obtenir du confort. On imagine bien que si je fais fonctionner mon levier comme ceci, le confort, le cheval va le trouver en basculant sa tête verticalement. Et là, du coup, le mort va un peu disparaître de sa bouche, l'action du mort va disparaître de sa bouche et du coup il va trouver du confort dans son attitude, dans une certaine verticalité du chanfrein. Donc voilà comment fonctionne notre mort à levier et c'est donc au moment où on veut affiner les réponses de notre cheval aux effets de rêne qu'on lui a inculqués avec le mort de filet et dans le but de se rapprocher vers du travail à une main. Et après on va avoir le cheval, les deux rênes dans une seule main, on va pouvoir bouger comme ceci, et notre cheval il va savoir tourner donc avec la fameuse rêne d'encolure, la neck rein qui est le propre de l'équitation western, la signature de l'équitation western. Sur les deux rênes directes, il va pouvoir céder, s'arrêter, reculer et en combinant tout ça, on va pouvoir aller tout partout avec notre cheval. Et donc c'est primordial d'avoir fait d'abord un très bon travail sur le snaffle bit. Absolument. Avant de passer sur un mort à branche. Un cheval ne peut pas comprendre comment fonctionne un mort à branche s'il n'a pas été éduqué, si sa bouche n'a pas été sensibilisée d'une part et habituée d'autre part à la pression du mort sur la langue, sur la commissure des lèvres, sur les barres, et qu'il ne connaît pas les réponses à donner à ces effets. Il y a deux façons de faire. Il y a le système, on va dire, moderne qui est mort de filet, différents morts à levier, et puis il y a le système traditionnel californien où on passait d'abord par le bosal. Avant d'introduire la bride, on monte avec 2 paires de rênes pendant un temps pour faire le transfert de ce que le cheval a appris dans le bosal vers ce qu'il devra faire dans la bride. C'est une petite niche du western, une petite sous-culture du western qui a donné lieu à tout le courant horsemanship éthologique. Mais la plupart des cavaliers western utilisent le système plus moderne, le mort de filet, un certain nombre de morts à levier, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, jusqu'à un mort à levier rigide, qui permet de travailler exclusivement à une main. Et donc ça veut dire que sur le travail d'un cheval, on peut combiner le travail en snaffle et un travail en bosal par exemple. Alors ça tout à fait, on peut faire les deux. Si on a envie ponctuellement ou assez régulièrement d'alterner le mort de filet et le bosal pour mettre un peu plus de face, un peu plus de cédé, pour soulager la bouche du cheval, à une période de l'âge du cheval, de la vie du cheval où il a des dents qui poussent. Il perd ses dents de lait, ce genre de choses. Le mort est très inconfortable pour lui. On peut passer par une période au bosal pour lui faire la différence entre différents types d'activités. Et oui, je veux un cheval un peu plus remonté pour travailler mon rassemblé, mes allures et tout ça. Mais par contre, je vais aller en balade où je vais travailler mon bétail. Et là, je risque d'avoir des actions un peu plus rapides parce que le bétail fait des actions, ça bouge un peu plus vite. J'enlève mon bosal, je remets mon filet. Parce que le cheval y est plus habitué, ou l'inverse, selon comment on a développé ça. Mais moi j'ai beaucoup d'élèves qui montent en filet, en mort à levier moderne, et qui passent du temps en bosal, et puis aussi pour le plaisir d'apprendre. Le plaisir de manipuler un bosal, différents outils. Oui, c'est ça, ça apporte un autre contact avec le nez du cheval, une autre compréhension des déplacements du cheval, et ça augmente notre horsemanship que de savoir changer d'outil. Et ça nous toucher à tout. Voilà, ça nous apprend à faire face à plus de circonstances pour plus tard.
Voilà Luc, donc maintenant tu nous as expliqué pourquoi passer sur un mort à branche ou un mort à levier. La vraie question c'est quel mort choisir? Qu'est-ce que tu conseilles quand on quitte le snaffle bit? Alors moi j'ai deux incontournables, je dirais. Ce sont deux morts qui ont comme point commun déjà d'avoir un effet de levier assez faible parce que la branche est assez courte. Hein, on imagine bien que plus la branche va être longue, plus l'effet de levier sera important sur la bouche du cheval. Donc on augmentera la longueur de la branche au fur et à mesure que le cheval va développer des compétences et qu'on aura moins besoin de bouger nos mains pour obtenir le même effet. Donc on va gagner en discrétion dans les aides bien sûr et du coup en réactivité dans le cheval. Mais du coup, quand je quitte le snaffle, je vais soit vers ce petit mort qu'on appelle le baby bit souvent. C'est ce qu'on appelle une embouchure futurity. Elle est articulée dans le sens, j'ai envie de dire, longitudinal et elle est rigide dans ce sens-là. Ce qui fait qu'on peut isoler un coin de bouche sur un effet de renne et on peut presque déjà travailler à une main, parce que quand on travaille avec les deux rênes ensemble, en fait les deux branches elles restent ensemble, elles ne se dissocient pas et ça permet de travailler sur la neck rein et tout ce qui est la conduite à une main. Mais dès qu'on a besoin, on peut à nouveau aller chercher un coin de bouche comme ceci et comme ceci. L'alternative au petit futurity que moi j'aime beaucoup, c'est le floating spoon. Le floating spoon, c'est aussi une embouchure en 3 pièces, mais 3 pièces beaucoup plus articulées. Je vais privilégier celui-ci si j'ai encore besoin de faire beaucoup de latéral sur mon cheval. Parce que quand c'est dans la bouche du cheval, je vais essayer de faire comme ceci, on va faire comme ceci, ça va être plus clair. Voilà. Si je travaille ce coin de bouche là, c'est ça le spoon, le floating spoon. Oui. Le floating spoon va rester reposer tranquillement sur la langue et je vais isoler mon coin de bouche et je peux travailler même sur ma flexion latérale, flexion d'encolure. Et du coup, je suis beaucoup plus proche d'un effet snaffle, bien que j'ai déjà un petit peu de levier. Alors que sur mon futurity, je vais avoir un cheval qui va être beaucoup plus encadré dans le latéral. Je peux difficilement, là, si je vais faire ma reine d'ouverture comme ça pour faire ma flexion, mais il y a tout ce coin-là qui va pousser mon cheval. Alors ça peut être intéressant, mais ça ressemble moins à l'effet d'un mort de filet. Donc du coup, mon choix, ça va être soit en alternance, soit tout simplement, si j'ai un cheval qui est très très fluide, qui dans le mort de filet avait des super flexions, qui des fois même était un peu fuyant, je vais aller vers mon futurity, parce que ça va me le rigidifier un peu et je vais travailler un peu plus dans mon vertical, dans mon CD, dans l'élévation du garrot, entre les omoplates. Et si j'ai un cheval qui est au niveau de passer sur un mort à branche, mais qui a encore un petit peu de rigidité dans la nuque, dans les épaules, qui a tendance à se crisper un peu, ben je vais aller vers mon floating spoon qui me permettra, comme je disais, de rester sur beaucoup de flexion et beaucoup de choses latérales et de compenser un peu cette rigidité musculaire du cheval. Ça peut être un cheval un peu tendu, un cheval qui se crispe ou un cheval qui est très musculeux, qui est très bréviligne, très rond et qui ont tendance à être un peu à se crisper facilement. Et du coup, j'aurais quand même besoin d'aller chercher beaucoup de latéral. Je vais privilégier celui-ci. À savoir que maintenant, les fabricants vont nous proposer sur les mêmes embouchures différentes sortes de branches. Et donc, on va pouvoir rester sur une embouchure qui convient à notre cheval et augmenter l'effet de levier ou aller chercher un peu plus dans la nuque ou dans le garrot, de manière à ne pas surprendre le cheval par des changements d'embouchure et progresser tranquillement vers notre produit fini qui sera le travail à une main. D'accord. Une autre petite réflexion qu'on me fait souvent au magasin, alors c'est plus une peur ou une crainte qu'ont les gens, c'est de mettre quelque chose d'un peu imposant dans la bouche du cheval. Oui, je trouve ça imposant. Alors est-ce que tu peux peut-être rassurer à ce sujet-là? Oui, on va démystifier. Je pense que c'est la peur de faire mal en fait. Plus c'est gros, plus il y a une grosse surface de contact, moins ça fait mal. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. On pourrait tout à fait prendre l'analogie avec les licoles. Quand on a un licol corde, dit éthologique, on a une toute petite surface de contact sur le nez. Il est très léger quand on ne s'en sert pas, il n'y a rien. Mais quand on s'en sert, le cheval est très au courant sur le nez qu'on a touché à la longe. Et quand on a un gros licol plat d'écurie, ben, le cheval est confortable tout le temps. Mais par contre, de temps en temps, il va aller brouter, il nous entraîne. Et puis on est obligé de tirer assez fort, on peut se faire emmener. Donc c'est pareil, notre mort, plus la surface de contact est importante, plus le mort, on remarque qu'on a toujours des canons assez fins sur les morts western, ce qui fait qu'ils sont très présents quand on s'en sert, mais qui sont très légers dans la bouche du cheval. Donc
Quand le mors est posé comme ça dans le bouge du cheval, ça c'est assez confortable parce que c'est posé sur une grosse surface de contact. On imagine bien, cette surface de contact là, elle est plus importante que cette surface de contact là où ça touche mes doigts que ici. Là on a toute cette cuillère là qui vient répartir le poids de l'embouchure et du mors sur toute la surface, une plus grosse surface, y compris sur la langue, qui est une partie certes sensible mais très, très moelleuse. D'accord. C'est un muscle, donc ça supporte bien ça. Et du coup, c'est carrément plus confortable pour le cheval d'avoir une embouchure un peu imposante qu'une embouchure toute fine. Toute fine. Voilà, qui pourrait paraître plus discrète à l'œil, mais au bout du compte, au niveau du contact, ça ne serait pas du tout la même chose. Après, on va le répéter, hein, les morts ne font jamais mal à la bouche du cheval sans que les mains du cavalier aient fait une bêtise. Évidemment. Donc, c'est ça qui compte. Dernière chose, on a parlé du contacteur et de son usage pour le mors de filet. Sur un mors à levier, on a dit qu'on a besoin d'une gourmette. Oui. Cette gourmette est traditionnellement en chaîne. Elle doit faire une certaine largeur. Moi, j'aime beaucoup celle-là, les doubles chaînes soudées ensemble. D'accord. Parce qu'elles sont à la fois présentes quand on a besoin et puis d'une largeur suffisante pour être confortable. Vous pouvez absolument utiliser, c'est réglementaire dans la plupart des associations d'équitation western, une gourmette cuir sur un mors à levier. Toutefois, personnellement, ce n'est pas du tout mon conseil parce que ça a tendance à conférer une certaine élasticité au phénomène du levier. C'est-à-dire que la chaîne, elle ne cède pas quand on prend contact, elle est là tout de suite au moment du contact. Donc il y a un système de pré-signal ici, puis après le cheval sait que la chaîne est au contact, Oui. et du coup ça va l'inciter à répondre plus vite, alors que sur une gourmette cuir, il y a une espèce d'élasticité, de souplesse. et du coup, au bout du compte, on veut faire ça pour avoir un effet plus sympa dans la bouche du cheval, et ce qu'on apprend au cheval, c'est à résister jusqu'à ce que l'élasticité du cuir est cédée et que là on soit sur un effet maximum. Donc en fait il y a très mauvaise progressivité. D'accord. Et ça enseigne aux chevaux au bout du compte à être plus lourd. Ok. Alors si votre coach, votre enseignant, votre entraîneur connaissant bien le cheval vous conseille de mettre du cuir parce que ça serait un cheval hyper sensible et qui serait trop offusqué, trop impressionné par la chaîne, évidemment il faut suivre les conseils de la personne compétente qui connaît le cheval. Tout à fait. Mais d'une manière générale, moi je conseille d'avoir une gourmette chaîne et si notre cheval est assez sensible, de rallonger. Tout simplement. Bien sûr. Voilà, on pourra parler à un moment donné d'ailleurs du bon réglage. On a plusieurs trous de réglage, donc on peut rallonger. Du bon réglage. Tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est mon habitude personnelle. Eh ben, merci beaucoup Luc d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et ça répond à beaucoup finalement de questions qui restent très souvent sans réponse. Donc ça c'est super intéressant. Donc si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu sur cette vidéo, vous pouvez nous contacter directement via le billet du magasin ou directement Luc. On va mettre les coordonnées sous la vidéo, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut. Je sais que tu proposes des cours vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler pour des gens qui auraient envie qui auraient des questions à te poser, oui, ou qui auraient envie de travailler leurs chevaux à distance? Vous pouvez également le rejoindre sur les différents stages aux quatre coins de la France qu'il anime très régulièrement, ou aller directement chez lui dans son ranch. Mais les cours vidéo, c'est une très belle alternative, je crois. Oui, tout à fait, pour rester en contact entre deux stages ou à cause de la distance et des frais de déplacement, tout ça, je propose deux formules de coaching vidéo. C'est soit le cours en présentiel, donc il faut avoir un système vidéo, et puis moi je suis derrière mon ordinateur, et puis par les oreillettes, le téléphone et la caméra, je donne le cours comme si on était dans la carrière. C'est ça. C'est très intéressant parce que ça permet de monter depuis chez soi et d'être encadré. Okay. Et moi j'aime bien parce que ça me permet de voir les élèves régulièrement entre deux stages en présentiel. Ouais, puis pour l'avoir fait, c'est super chouette. Ouais, ça remplace pas le présentiel, mais ça complémente très bien. Tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas équipés, pour qu'on soit direct en live stream, on peut se filmer sur une séance d'une vingtaine, trentaine de minutes. Moi je reçois la vidéo par mail, je l'analyse, je fais un mail de retour et je renvoie une petite vidéo de l'exercice corrigé que je fais moi-même chez moi sur mes chevaux, ou du prochain exercice dans la progression du cheval, et on alterne comme ça les séances. Ça permet de se faire une petite bibliothèque d'exercices qu'on garde les vidéos chez soi. Et oui, on peut revenir dessus quand on a envie. Voilà, c'est ça. Sympa. Et puis tout le monde n'est pas équipé du système. Et oui, tout à fait. C'est pas toujours simple
Donc tu proposes De ces faire deux de la solutions-là, donc on a en ces plus deux des solutions, stages et voilà. de tout ce que tu proposes tout au long de l'année. C'est ça. Vous Ça me pouvez permet, rencontrer aussi Luc sur les différents salons. Hein. Tu fais Equite à Lyon notamment, le salon du cheval d'Angers. Donc vous pouvez aussi aller le voir si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, vraiment si vous avez des questions, c'est super important et on se fera un plaisir d'y répondre. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Luc, Merci Nicolas. à bientôt. À très vite.